leurs desseins et leurs plans. Des milliards de démons qui opèrent à la surface de la Terre reçoivent des ordres de ces puissants anges déchus qui sont stationnés dans l'espace. Ces démons n'ont pas de corps, ils peuvent traverser les murs et les éléments physiques. Cependant, ils se tiennent à l'écart des croyants parce que la présence du Saint-Esprit dans le croyant les rend ardents et ardents. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu ont un feu qui brûle en eux. Ces démons dévient et marchent dans l'autre sens pour éviter la flamme de feu dans le croyant. La Bible dit que Jean était une lampe qui brûlait et donnait de la lumière et que vous étiez disposés à vous prélasser dans sa lumière pendant un temps. Jean 5h35. Jésus a dit, lorsque vous vivez dans le péché, ces esprits impurs déployés par les anges déchus peuvent entrer dans votre vie. Et ces anges déchus sont ceux qui ordonnent à ces démons d'orchestrer le mal et de détruire les hommes sur la surface de la terre. Ils provoquent le chaos et l'effusion de sang. Pendant que le Seigneur Jésus parlait, j'ai vu toute la terre en difficulté à cause de ces esprits mauvais qui reçoivent les ordres des anges déchus. Ils ont envahi et assiégé toute la terre. J'ai vu des jeunes gens armés se livrer à des vols à main armée à cause des esprits impurs qui les influencent. Jésus m'a montré des démons qui poussent les hommes à épouser des hommes et les femmes à épouser des femmes. Jésus a dit, même les animaux qui sont inférieurs aux hommes ne font pas ces choses. L'animal mâle ne s'accouple jamais avec un autre animal mâle, la bête femelle ne s'accouple pas avec une autre bête femelle. Comment se fait-il que l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance soit descendu à ce niveau de pratique sexuelle contre nature? Romains 1h26-27 LSG. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 27 Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Jésus m'a dit, te souviens-tu de ce que j'ai fait à Sodome et Gomorrhe? Si ce monde ne se repent pas, je le jugerai comme je l'ai fait à Sodome et Gomorrhe. Jésus a parlé avec compassion pour le monde. Il me dit, ce sont ceux qui ont tenu la main de Moïse en prière. Mais si j'ai tué Moïse et si je l'ai enterré à cause de sa désobéissance, qui peut être sauvé? Jésus m'a dit, écoute ma parole, car elle est vraie et elle s'accomplira. Je ne suis pas venu à toi avec joie, mais avec inquiétude. Si les gens ne se repentent pas, s'ils ne respectent pas ma parole, le jugement viendra. Le jour du Seigneur viendra, qui résistera à ce grand jour. Ce jour sera un jour de colère, un jour de trouble et de détresse, un jour de destruction et de désolation, un jour d'obscurité, de tristesse et de nuages. Jésus m'a alors montré les crimes et les tribus de la guerre, comment les innocents sont exterminés. J'ai vu comment tout était enregistré, photographié et affiché dans les archives du ciel. Il a dit, telle est la condition du monde, les gens doivent se repentir parce que mon temps arrive. Le jugement est en route. Ceux qui viennent à l'église doivent passer par une repentance honnête. C'est une obligation. Beaucoup rejoignent l'église sans passer par la repentance et la conversion. Les gens doivent confesser et abandonner leurs péchés et changer leur mode de vie parce que le jugement arrive. Allez dire au monde ce que vous avez vu. N'ayez pas peur de proclamer la vérité. Si le monde ne se repent pas, le jugement s'abattra sur le monde. La Bible dit dans Apocalypse 22h11-12 LSG, que celui qui est injuste continue à être injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste continue à être juste, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12 Voici, je viens bientôt, et mon rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimés, mon message principal est la repentance, la sanctification et la purification. Ce ne sont pas des messages qui enthousiasment les gens. Nous savons que les prédicateurs de la prospérité sont ceux qui attirent tout le monde parce que beaucoup sont attachés au monde matériel qui est voué à la destruction. J'ai vu des guerres dans les pays de la terre à cause de ces esprits impurs. J'ai demandé à Jésus, pourquoi me montrais-tu ces choses? Jésus m'a dit, va le dire à l'humanité. Pour échapper à ces démons, ils ont besoin d'une repentance sincère. En conséquence, mon esprit viendra sur eux. Jésus a dit, vous devez prêcher la repentance à l'humanité, car de nombreuses églises ne le font pas. Jésus m'a alors dit, voilà ce qui arrive quand un homme meurt avant le temps que je lui ai fixé. Son esprit errera. Étant donné que le monde est contrôlé par des anges déchus, les démons le captureront et le forceront à conclure un accord avec eux.
Ils l'enrôleront dans l'armée de Lucifer et le déploieront sur terre pour travailler pour le royaume des ténèbres. Il travaillera pour le monde des ténèbres jusqu'à ce qu'il ait atteint le nombre d'années que je lui ai alloué. À la fin des temps, le diable utilise les esprits humains et les fait travailler comme des démons. De nombreuses personnes décédées avant leur heure sont enrôlées dans l'armée de Lucifer. Elles travaillent et fonctionnent comme des démons sur la terre pour le monde des ténèbres. Ainsi, les personnes qui meurent à cause de la sorcellerie sont capturées et mises au travail pour le royaume des ténèbres par leurs bourreaux. C'est le troisième type d'esprit qui opère sur cette surface de la terre. Ce sont des esprits humains morts prématurément. Dans la partie nord de notre pays, les morts prématurées sont fréquentes. Les gens meurent prématurément à la suite de sacrifices humains. Par la suite, des satanistes sont arrivés au cimetière la nuit, ont ramené la victime à la vie et l'ont transformée en esclave. Je tiens à vous informer que la plupart des étrangers qui travaillent dans notre pays sont des morts. Ce sont des locaux qui ont succombé à des sacrifices humains. Ils sont renvoyés sur terre sous de fausses identités et de fausses apparences. Jésus a dit, quand le temps prédéterminé pour la mort de ces gens sera épuisé, ils finiront dans la demeure des morts. Ce sont les troisièmes esprits opérant sur la terre. Alors Jésus m'a dit, Jean, aujourd'hui je vais te suicider. Quand Jésus a dit cela, j'ai immédiatement vu Apollon, l'ange de la mort, apparaître à ma tente. J'étais dans la province capitale, mais ma tente était dans la province équatoriale. Mais quand Jésus a parlé immédiatement, j'ai commencé à voir cette scène terrifiante. Quand Apollon, l'ange de la mort, apparut à ma tente, il lui dit, « Je suis venu te chercher parce que ton temps sur la terre est terminé. Le temps qui t'était imparti est terminé. » Bien-aimé, beaucoup de gens meurent sous le choc parce qu'avant leur mort, l'ange de la mort, Apollon, apparaîtra et leur délivrera le message de la mort. Lorsque l'ange de la mort viendra, l'homme ne pourra plus rien faire car le temps est révolu. On ne peut pas acheter l'ange de la mort avec de l'argent. Cet ange de la mort fonctionne comme un agent du gouvernement envoyé avec un mandat pour vous tuer. Il n'a aucun sentiment. Quand j'ai eu cette vision, j'en ai parlé à ma mère. Elle a eu peur. Mais le lendemain, ma tante est décédée. J'ai été surprise. Jésus m'a parlé et m'a dit, « Ainsi est le monde. » Je lui ai demandé, « Que sommes-nous censés faire ?» Il répondit, « Vous devrez me craindre, garder ma parole et me servir. Vous devez vous repentir et vous convertir. Il y a des cas où un homme meurt, son âme sera sur la terre pendant 3 jours. Il assistera à ses funérailles et à son enterrement quelques jours plus tard. » Après ces visions, je passais 2 ans sous l'enseignement des hommes de Dieu, j'étais assis aux pieds des apôtres. Puis le Seigneur est venu à moi de nouveau et il a transporté mon esprit dans les airs, et il m'a montré une morgue où j'ai vu de nombreux cadavres. Mais à ma grande surprise, les esprits des morts étaient tout autour de leurs cadavres, avant de se diriger vers la demeure des morts. Alors Jésus dit, « Regardez ce qui va arriver. » J'ai immédiatement vu le monde se transformer en un chaos et une calamité. Les étoiles tombaient du ciel, le soleil s'obscurcissait et des gens mouraient à cause de la chaleur extrême. C'était le chaos absolu et une perte de contrôle. Puis Jésus m'a montré le jugement du trône blanc. J'ai vu le monde s'arrêter, puis les livres ont été ouverts et les gens ont été jugés selon leurs œuvres. Jésus m'a dit, « Va dire au monde de se repentir. Le jugement est inévitable. » Premièrement, j'ai vu une multitude d'anges de Dieu dans le ciel, ils étaient innombrables. Parmi eux se trouvaient 4 êtres vivants. Ils avaient 6 ailes avec de nombreux visages, chacun de leurs visages ayant une signification. Ils étaient plus proches de Dieu, mais ils ne pouvaient pas voir le visage de Dieu. C'est pourquoi ils devaient se couvrir le visage avec les 2 ailes supérieures. Les archanges se tenaient à une distance relative. Les 4 êtres vivants qui sont plus proches de Dieu reçoivent des instructions du Seigneur et ils transmettent ces instructions aux archanges. J'ai aussi vu des archanges et des anges de guerre, puis j'ai vu des milliards et des myriades de ces anges à 4 ailes. Ils étaient nombreux à perte de vue, il n'y avait pas de fin à l'armée du Seigneur. Au-delà de ces foules d'anges à 4 ailes, j'ai vu des milliards d'anges à 2 ailes, ils étaient nombreux. Puis je vis sur le trône une figure masculine. Il brillait comme de l'or et il était aussi brillant que l'éclair du tonnerre. À côté de lui, je vis les 24 vieillards sur leur trône, ils étaient assis comme les membres d'un gouvernement. Puis j'ai vu un puissant archange sonner de la trompette. En conséquence, des gens morts depuis le commencement de la terre se levaient de leur tombeau.
Puis j'ai vu des livres ouverts sur une immense table, dont le livre de la vie et le livre du souvenir. J'ai été choqué parce que tout ce que vous faites sur terre est écrit, même si vous donnez un verre d'eau à quelqu'un, c'est écrit. Puis le Seigneur m'a transporté au lieu de repos du paradis, où j'ai vu l'arrivée des morts en Christ. J'ai vu des bâtiments résidentiels au paradis, j'ai vu l'avant-poste du royaume des cieux où les morts en Christ atterrissaient. Les morts en Christ venaient d'Afrique, d'Amérique et du monde entier et ils atterrissaient dans la station avancée, vêtus de vêtements d'un blanc pur et ils brillaient. Ils arrivaient au lieu de repos pour se reposer de leur travail et attendre l'enlèvement et le grand jour du Seigneur. Seuls ceux qui sont morts en Christ entraient dans leur repos. Apocalypse 14h13 LSG Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, écris, heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. J'ai vu des gens vêtus de vêtements brillants d'un blanc pur. Puis le Seigneur m'a emmené dans la nouvelle ville, qui n'était pas encore habitée, la nouvelle Jérusalem. Il n'y avait ni soleil ni lune, la ville resplendissait et était construite de pierres précieuses. Apocalypse 21/27 LSG Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 2 Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 3 Et j'entendis du ciel une grande voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Mais il y a des gens qui sont morts dans le péché. Le Seigneur m'a emmené dans un monde où j'ai vu des milliards d'enfants qui pleuraient. C'était comme une maternité. Jésus a dit, beaucoup des enfants que vous voyez ici ont été avortés. Les mères, les pères et les médecins qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à leur mort seront jugés. Même si les bébés n'étaient que du sang, leurs meurtriers seront jugés. Sur la poitrine de ces bébés étaient inscrits leurs âges et les dates de leur avortement. Ces enfants demandaient justice car leur vie avait été interrompue. Ces bébés criaient fort et mes oreilles ne pouvaient supporter le bruit. Tout comme le sang d'Abel, la voix du sang des bébés avortés criait vers moi depuis le sol. Genèse 4h11-12 LSG Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, 12 Car tu auras cultivé la terre, et elle ne te donnera plus sa force, tu seras errant et vagabond sur la terre. Lorsque le Seigneur m'a montré le jugement du trône blanc, les 24 anciens étaient assis sur leur trône devant une table où se trouvaient 2 livres, le livre du souvenir et le livre de vie. La population mondiale était en train de délibérer sur la base de ce qui était écrit dans les livres de vie et de souvenirs. Après le jugement, j'ai remarqué que seulement 30% de la population mondiale avait été sauvée et que 70% avaient été perdus. Puis j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ pleurer pour la population mondiale qui était indigne d'entrer dans la vie éternelle, et j'ai vu des larmes sur les yeux du Seigneur. Il a dit, je suis mort et j'ai souffert pour ces gens. J'ai souffert pour ces gens, mais je les ai perdus.